Les messages que des anonymes ont laissés en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre vont être conservés aux archives municipales. Chaleur record pour un mois de décembre à Lyon et pas de neige en vue pour les vacanciers. Enfin, Hubert Fournier plus que jamais sur la sellette après la défaite de l'OL à Ajaccio. Sur cette table sont tous les documents des terreaux. Ici, c'est Bellecour. Sur l'autre table aussi, donc il y a Bellecour côté Saône et côté Rhône. Ils sont restés presque un mois en plein air, accrochés sous la statue de Bellecour ou posés sur les marches de l'hôtel de ville. Depuis une semaine, l'heure est à la restauration de ces centaines d'hommages qui ont subi les affres de la météo. Il y en a certains qui ont vraiment pris l'eau, comme par exemple celui qui est sur un carton, on voit tout le carton qui est déformé et qui se dédouble. Dans un premier temps, j'enlève le plus gros avec l'aspirateur, avec une petite brosse. Donc c'est un aspirateur spécial pour justement nettoyer des documents d'archives. Et puis aussi j'utilise une brosse pour quand vraiment ils sont très fragiles, pour que ce soit plus doux, pour enlever la poussière, enfin les saletés qu'il y a dessus, quoi. Rien que sur les marches de l'hôtel de ville, 181 documents ont été récoltés. Nous avons des feuilles de cahiers, il y a des feuilles de photocopie, il y a sur des cartons, il y a des petits montages. C'est vrai que par exemple celui-là, c'est un cœur et puis c'est quelqu'un qui a écrit une petite lettre, je pense, de quelqu'un qu'il connaissait, qui malheureusement qui s'est retrouvé dans les attentats de Paris. Je trouve ça émouvant et puis voilà, puis le fait de les traiter, de les nettoyer, je les découvre et puis je les lis aussi, donc j'ai cet avantage. Et oui, c'est émouvant. Certains sont très émouvants. Tous les documents ne seront pas conservés, certains étant trop dégradés. Dès janvier, en tout cas, ils pourront être consultés sur demande aux archives municipales de Lyon. L'élection du président de la région Rhône-Alpes-Auvergne aura lieu le 4 janvier prochain. Arrivé en tête au régional, Laurent Wauquiez devrait donc obtenir le fauteuil. Mais de son côté, l'écologiste Jean-Charles Collas, qui avait rejoint les listes Kéran, vient d'annoncer qu'il se présenterait aussi pour la présidence. Le thermomètre affichait 15 degrés cet après-midi à Lyon, une douceur record pour un mois de décembre selon Météo France. Niveau de l'ensoleillement, le dernier record datait de décembre 2013 qui avait été particulièrement ensoleillé. On avait eu 100 heures de soleil à Lyon et aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre, on a déjà battu le record puisqu'on a dépassé les 100 heures de soleil et le soleil va encore briller les jours prochains. L'année la plus chaude, enfin au mois de décembre, a été l'année 2000 et cette année 2015 est plus chaude encore. Donc on va battre à nouveau un record de température sur la région lyonnaise. Et cette douceur devrait durer jusqu'au début de l'année 2016. Mauvaise nouvelle pour les adeptes des sports d'hiver, même si les stations ont ouvert pour ces vacances, l'enneigement ne sera pas au rendez-vous. Ce matin, la neige est tombée au-dessus de 2200-2300 mètres d'altitude, ce qui est très très haut. Donc pas de neige sur le Massif central, pas de neige dans les Vosges, pas de neige sur le Jura et pas de neige à moyenne altitude dans les Alpes. D'ici Noël, rien en perspective. Non plus. Quelques perturbations vont effleurer le nord de la France, mais les Alpes, le Massif central et le Jura ne seront pas touchés par aucune perturbation. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, s'il tombait quelque chose, ce serait de la pluie, puisqu'il fait vraiment très doux. C'est confirmé, l'OL n'y est plus. Les Lyonnais se sont une nouvelle fois inclinés en championnat 2-1 hier sur le terrain du Gazélec Ajaccio. Face à des Corses remontés pour se maintenir en Ligue 1, l'OL a montré le visage inquiétant d'une équipe en plein naufrage. Apathiquant en attaque avec 2 petites occasions, les hommes d'Hubert Fournier ont subi les assauts corses. Seul Grenier a répondu présent en réduisant la marque en fin de match. L'OL n'a pris qu'1 point sur 18 possibles et poursuit sa descente au classement en se plaçant 9e à 6 points du second, Monaco. Une nouvelle défaite qui pourrait bien être celle de trop. Avec 6 matchs consécutifs sans victoire, la mauvaise passe de l'OL a de quoi jeter le doute sur les joueurs, mais surtout sur leur entraîneur Hubert Fournier, dont l'avenir semble bien compromis. Arrivé de Reims en mai 2014 pour succéder à Rémi Garde, l'ancien défenseur lyonnais n'a pourtant pas connu que la défaite avec l'OL. On fait le bilan de la saison et demie qu'Hubert Fournier a passé sur le banc de l'OL. Forcément que la première saison est positive. Il y avait un bémol à apporter parce qu'il y avait eu l'élimination en barrage
de la Ligue Europa, ce qui veut dire que c'était une saison sans Europe, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Et puis effectivement, la première saison globalement ensuite a été réussie, puisque l'OL a accroché la 2e place et donc la qualification directe pour la Ligue des Champions, ce qui était le grand objectif du club. Mais cette 2e saison sur le banc lyonnais ne sera pas celle de la confirmation. Campagne européenne désastreuse, parcours de relégable en championnat. Tension côté vestiaire, l'exercice 2015-2016 ne semble satisfaire ni les supporters, ni le président Jean-Michel Aulas. Je pense qu'il faut tous se remettre en cause et il faut réfléchir à ce qui permettrait de faire mieux et surtout de ne pas faire plus mal. Pour cela, c'est bien l'éviction d'Hubert Fournier qui se profile et les rumeurs concernant son remplaçant vont bon train. Il y a Leonardo, il y a également Sonny Anderson qui a été un petit peu sondé. Il y a aussi Lucien Favre, c'est un entraîneur suisse qui a fait de grandes choses à Mönchengladbach. Il y a la possibilité également de promouvoir Bruno Genesio qui est actuellement son adjoint. Le président Aulas l'a déclaré hier, la décision sera prise et annoncée le 28 décembre prochain.